Alléluia. On se revoit le bonsoir. Alléluia. Que Dieu est bon, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Alors, avant de faire une lecture de la parole de Dieu, au Psaume 92, cantique pour le jour du sabbat, nous allons chanter le numéro 23. Après cela, nous allons chanter le 170 ou 160, je ne veux pas dire n'importe quoi, 169, quelque chose comme ça. J'ai mis 269. Ok, le 23. Seigneur, à ton regard. Si on peut l'afficher pour nos amis qui sont présents à l'intérieur et sur le YouTube. À vous, chers amis, chers YouTubeurs, si vous êtes déjà assis, pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas bouger, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis bonsoir en Jésus-Christ. Et prenez vos cantiques avec nous et puis saluez avec nous. Chantez avec nous au numéro 23. Et ensuite, nous allons prendre notre Bible et lire le Psaume 92. Ensemble, si possible. Seigneur, à ton regard béni. De flamme. Seigneur. Vas-y. On y va ensemble. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge nos péchés, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, notre œuvre présente passée, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Psaume 92. Nous allons l'afficher sur l'écran, nous allons le lire, mes bien-aimés, ensemble. Ceux qui sont en présentiel ainsi que ceux qui sont à la maison. Psaume 92, si possible. Cantique, ensemble, mes bien-aimés. Cantique pour le jour du sabbat. Et de célébrer. Au très haut. T'es et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent.
Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyante, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Dieu soit loué, mes bien-aimés. Frère Camon, tu veux prier pour nous? Ceux qui sont à la maison, nous allons courber le front. OK? Et puis, nous allons prier avec notre frère bien-aimé, frère Marcel Camon. On y va ensemble. Prosternons-nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour la vie que tu nous as conservée. Merci parce que tu nous as permis de vivre cette semaine sous ta protection. Nous te remercions pour les grâces que tu nous as faites autour de ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a parlé pendant ces différents soirs. Et merci parce que tu nous apportes un éclairage qui nous permet, Seigneur, de nous repositionner, de reconsidérer notre chemin, notre voie, et que nous puissions continuer, persévérer à te suivre dans cette voie que tu nous as tracée. Nous voulons avec humilité te demander pardon pour nos égarements, nos péchés commis envers toi. Puisses-tu nous laver par ton sang, nous purifier. Et veuille, Seigneur, permettre que ce soir, de nouveau, nous soyons édifiés à travers ta parole, bénis. Et puisses-tu être accompagné, chacun de nous, par la présence de ton Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence et dispose-nous favorablement. Et que rien ne fasse obstacle à ce moment de méditation ce soir. Veuille, Seigneur, avoir un regard favorable sur chaque membre, chacun de nos amis, chacun de ceux qui sont avec nous également sur YouTube. Que tu les bénisses particulièrement. Et nous voulons te prier afin que tu exauces ces prières que nous t'avons présentées mercredi, afin que tu permettes que chacun de nous, nous puissions être en meilleure santé, en meilleure condition spirituellement et plus près de toi. Je t'ai prié, nous n'avons aucun mérite, mais avec l'assurance que tu feras pour nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons chanter, mes bien-aimés, le 169. C'est ça? Oui. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés en notre Dieu Sauveur. Avec ton Église et ses pas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur. Pour tous en peuple réunis, te louent avec ferveur.
Nous allons chanter, mes bien-aimés, un chant de louange, d'adoration, d'exaltation. Je veux te guérir. C'est bien ça, ma soeur? Oui. Le chant, la photocopie là. Mon cœur. Quoi? J'oublie son nom. Hein. On a oublié son nom. Je devais prendre sur le petit chanton. Comme ça, on n'aura pas de soucis. Guéris mon cœur. C'est bien ça. Oh Seigneur Jésus, nous voulons que tu nous guérisses. Nos cœurs sont malades. Et dans Jérémie, il est dit, le cœur de l'homme est méchant, tortueux, qui peut le connaître? Toi seul, tu le connais, Seigneur Jésus. Alléluia. Mon bien-aimé, n'aie pas peur, viens nous rencontrer, fais de l'autre côté, viens par ici rapidement. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont pas tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, c'est dans les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur. Mes amis m'ont quitté et l'ont exigé. Rien de plus je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit et jour je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, chasse ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, c'est dans les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, oh Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres m'ont exigé bien plus que je ne pouvais me donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance est trahie. Nuit après jour, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, chasse ma douleur. J'ai choisi de pardonner et j'apprends à vivre dans les blessures de mon âme. Viens guérir Mon cœur, ô Seigneur, agenouillé à tes pieds, mon sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, cache ma douleur. J'ai choisi de pardonner et j'apprends à vivre dans les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu veut guérir nos cœurs, mes bien-aimés. Nous allons chanter au numéro 271. 271. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, mes bien-aimés? Alléluia. Dieu pardonne tout. Miséricorde insondable,
toi. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué ton secours. Fermer mon cœur à sa grâce, laisser les siens devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pour moi, alléluia, alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en haute, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Nous allons prendre notre chant thème, mes bien-aimés. Ensuite, ce sera la bienvenue, la prière. Et après, le chant spécial. Change mon cœur, Seigneur, purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, purifie-moi. Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Ensuite, la bienvenue. Et après la bienvenue, le chant spécial. Bonjour mes bien-aimés. Bonsoir. Avant de prier, je vais lire un texte. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Ben, nous allons nous incliner pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voici, Seigneur, ce soir pour te demander, Seigneur, de nous diriger dans tout ce que... afin que, Seigneur, nous puissions passer un bon moment avec toi, Seigneur Jésus. Mais en ce moment, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, nous te demandons de nous diriger et que nous puissions, Seigneur, nous remettre entièrement, Seigneur, en toi, Seigneur Jésus. Dirige chaque personne individuellement, Seigneur Jésus. Nous voulons aussi te demander pardon si nous avons commis, Seigneur, des fautes durant cette semaine. Nous avons peut-être dit ou fait des choses qui n'étaient pas bonnes, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Conduis-nous dans tout ce qui va se dire, Seigneur. Bénis celui qui aura, Seigneur, à nous donner le pain de vie, Seigneur Jésus. Bénis aussi nos amis internautes, Seigneur Jésus, tous et toutes celles, Seigneur, qui passent par des moments très difficiles. Nous savons que la maladie fait rage et que aussi les couples souffrent énormément, Seigneur Jésus. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite ce soir une fraternelle et chaleureuse bienvenue. Bienvenue et bon sabbat. Bienvenue à toi aussi, Viléa. Et la fille de Madi et son fiancé. Bon. Ah oui. Nous allons écouter un chant spécial avec Evelyne Birota. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolèves et que nos querelles s'apaisent.
Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, Oh Seigneur, et purifie-moi. mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Bonsoir, chers amis. C'est une joie renouvelée de nous retrouver ensemble ce soir. Je sais que pour beaucoup, la semaine a été bien remplie, bien chargée, mais nous sommes vivants ce soir. Et nous voulons vraiment prendre le temps de souhaiter à tous un très bon sabbat.
Alors, peut-être que vous l'avez déjà dit à la personne qui est tout près de vous, mais vous n'avez pas encore dit à la personne qui est derrière vous, bon sabbat. Voulez-vous lui dire à votre frère, à votre sœur, bon sabbat. Bienvenue parmi nous ce soir. Et nous saluons nos amis qui sont connectés à la maison. Nous leur disons aussi bon sabbat. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de votre pasteur, pasteur Milan, qui nous demande de partager avec vous ces salutations. Il vous souhaite un bon sabbat. Les prières, il m'a dit encore hier soir, merci pour ce temps de prière que nous avons vécu mercredi soir et il en a reçu les bienfaits. Donc je crois que nous avons des raisons de louer le Seigneur, d'être ensemble rassemblés ce soir. Encore à tous, bienvenue. Alors que nous commençons ce sabbat ensemble, vendredi soir nous commencions, comme le temps passe vite. Vendredi soir, nous avons réfléchi ensemble, pour ceux qui étaient là, sur la réalité du temps dans lequel nous sommes, avec ce temps précis. Et c'est ce temps dans lequel nous sommes, où nous avons besoin de chercher auprès de Dieu sa présence, mais particulièrement son amour, ce qui nous permet à tous d'avancer. Cette semaine a été une semaine sous la thématique de la réconciliation et du pardon. Et nous remercions notre sœur Sobiruta pour ce très beau chant. Merci, notre sœur. Vraiment, nous avons tous des raisons de dire à Dieu pardon. Parce qu'on s'est parfois écarté à droite et à gauche d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir et les soirs précédents, nous avons voulu avec vous, chers amis, partager des clés pour une réconciliation familiale. Nous avons partagé 3 et je crois qu'elles devraient pouvoir nous aider à mettre en place un climat dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos interactions avec les uns et les autres, un climat qui soit un climat d'apaisement, un climat de paix, un climat de bonheur et un climat de réconciliation. Alors, nous avons déjà prié, mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais prier une dernière fois, que le Seigneur nous accorde son intelligence, sa clarté pendant les quelques minutes qui sont devant nous. Prions ensemble. Seigneur, nous avons pendant ces quelques jours échangé ensemble avec ton peuple, tes enfants. Ce soir encore, nous voulons faire appel à ta toute puissance, à ton intelligence. Efface-moi et que ce soit toi qui parles au cœur, que tu puisses littéralement, Seigneur, connecter chaque personne, ceux qui sont à la maison, qui sont connectés, mais ceux qui sont aussi présents. Merci pour ton Esprit Saint qui plane sur ce lieu. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, le chant thème que nous avons interprété, « Change mon cœur, Seigneur », c'est un chant que nous aimons beaucoup. Mais j'aimerais cependant vous poser, chers amis, une question qui est en lien avec ce chant thème. Quels sont ceux qui désirent faire l'expérience du changement? C'est moi à voir. Voulez-vous désirer sincèrement? Gloire à Dieu. Alors, c'est vrai que désirer le changement, c'est se préparer à avoir, en fait, chers amis, sa vie bouleversée par Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, quand il vient, il ne prend pas une petite place, il prend toute la place. Et quand il prend toute la place, il nous transforme à son image. Mais là où ça devient compliqué, c'est que quand nous voulons garder une partie pour nous. Or, dans la démarche que le Christ nous propose, c'est une démarche où il nous dit « Je prends la place, mais je fais de toi une meilleure personne. » Un homme, une femme, un époux, une épouse encore meilleure. Je sais qu'ici, au Verprès, vous êtes de bonnes personnes. Vous avez l'air frais, vous avez l'ambiance par ici qui est bonne. Mais Dieu veut encore vous faire monter d'un cran. Et je suis content que nous ayons choisi d'être là ce soir et que chacun nous voulons faire l'expérience du changement. Nous avons partagé 2 clés déjà et je voudrais ce soir partager une dernière clé. La première clé, vous vous rappelez, c'était laquelle pour ceux qui n'étaient pas là? La femme, matrice du changement et d'une réconciliation durable. Ce que nous disions dimanche soir, c'est que Dieu confie à nos sœurs, à nos mamans, à nos tantes, à nos grands-mères, une compétence spéciale, une capacité d'influencer les uns et les autres justement vers le changement. Et
nous avons donné quelques exemples de femmes dans la Bible qui ont su affecter le cours des choses. Et ce soir, ça ne va pas changer. Dieu veut encore que nos sœurs, nos mamans, nos épouses comprennent qu'il a une mission spéciale pour elles. Et dans le domaine du pardon en particulier, nos sœurs, mes chères sœurs, vous avez un rôle spécial pour préparer le terrain, afin que le climat du foyer soit un climat vraiment de joie, un climat de paix, un climat de bonheur. Parce que vous êtes, selon le plan du Seigneur, celle à qui il a confié cette capacité de créer les conditions d'une réconciliation qui soit solide et qui soit durable. C'est la première clé. Vous vous rappelez de la deuxième clé qu'on a partagée mercredi soir? C'était pour les frères, les hommes. Gardiens, sacrificateurs. Alors, je ne vais pas reprendre la conférence. Je pense que ceux qui veulent revoir vont simplement aller sur le YouTube et pouvoir revoir. Mais en réfléchissant pendant la semaine et en échangeant encore avec Frère Bouriel pendant la semaine, nous comprenons une chose, c'est que parfois, nous n'avons pas eu quelqu'un qui nous a appris ça. Et on peut se retrouver être un homme sans savoir que c'était le plan que Dieu avait conçu pour chacun d'entre nous. Mais ce que j'aime avec Dieu, chers amis, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors si personne ne nous avait appris, ne nous avait donné l'information quand nous étions jeunes garçons que Dieu avait voulu que tous les hommes dans leur maison aient le ministère sacerdotal. Chers frères, c'est à vous que Dieu a confié cette mission. Rassemblez la famille et vous êtes ceux qui allez dire « nous allons prier ». Nous allons chercher la présence de Dieu, nous allons chercher la protection de Dieu. C'est pourquoi je mets ensemble les deux mots gardien, sacrificateur. Dieu nous invite, chers frères, à veiller sur nos familles. Alors, si vous êtes grand-père et que vous avez un petit-fils, commencez à les initier au plan et à la mission que Dieu a prévue pour eux. Certains de vous savent que j'ai passé 3 années sur le territoire de l'Afrique. J'ai découvert avec joie et avec bonheur que dans l'Afrique profonde, à un certain moment de leur vie, les jeunes garçons sont pris en main par le chef du village, afin de leur transmettre certaines valeurs particulières. Mais il se trouve que parfois, dans certains villages, on va repérer un jeune garçon à qui on va confier une mission beaucoup plus, j'allais dire, plus spirituelle. Il se trouve, chers amis, que Dieu ne veut pas confier la mission à un seul garçon. Il veut confier la mission à tous les hommes. Et je suis très heureux que vous soyez là, mes frères, que vous soyez présents, que nous comprenions que notre Dieu a une attente particulière pour nous, en tant qu'hommes, que nous soyons ceux qui montreront le chemin, qui montreront la direction. Et à côté de vous, votre épouse, si vous êtes marié, votre maman, si vous habitez encore à la maison, votre tante, votre grand-mère, saura accompagner ce dispositif pour que vous compreniez que vous êtes ceux que Dieu a confié une mission spécifique. Et si nous avançons avec lui, les choses iront très bien. Mais ce soir, je voudrais partager avec vous une 3e clé. Pour moi, c'est l'une des clés les plus essentielles. C'est la clé qui représente Jésus-Christ. Le pardon par Jésus-Christ, le médiateur par excellence. Le pardon par Jésus-Christ, le médiateur par excellence. Vous savez sans doute quel est le rôle ou la mission de médiateur. Quand il y a un conflit, et maintenant beaucoup dans nos villes, nous avons des médiateurs sociaux. Quand il y a un conflit, quand il y a une opposition entre 2 personnes, cette 3e personne intervient pour entendre les 2 versions, les 2 arguments, les 2 orientations, et il vient ramener la paix. Il vient rétablir le dialogue. Nous avons, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, un être spécial qui est
le médiateur. Cet être spécial, c'est Jésus. Et c'est intéressant d'observer que le rôle de médiateur ou d'intercesseur et de restauration a toujours été dans le plan de Dieu pour nous et moi, pour vous et moi. Il a toujours voulu être celui qui nous rassemble. D'ailleurs, il dit dans le texte, « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » En fait, chers amis, dans le plan de Dieu, nous sommes dans la relation maritale, quand nous sommes mariés, dans un système de triangulaire. Vous avez Dieu en haut, vous avez le mari d'un côté et vous avez l'épouse d'un côté. Quand ces deux personnes sont connectées à Dieu par Jésus-Christ, elles ont une puissance qu'il transmet à ces personnes. Et plus on est près l'un de l'autre de Jésus, plus on est proche l'un de l'autre. Vous connaissez bien sûr ce que dit le psaume 127 quand il dit « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Chers amis, c'est Dieu qui peut ramener la paix dans les maisons. Par Jésus-Christ. Et toutes les fois où notre Seigneur est invoqué, où sa présence est requise, il fait la différence. Alors vous comprenez pourquoi il est important que nous puissions découvrir qui est ce Jésus, quelle est sa mission, quel est le rôle qu'il a planifié pour nous. Et il dit, nous avons vu le texte pendant la semaine, dimanche soir et mercredi soir, il disait déjà dans le texte de Malachie 4, versets 5 à 6, qu'il va mettre en place un plan de rassemblement. J'enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et véritable. Dieu, chers amis, a un plan de rassemblement, un plan de restauration, d'un calme, d'une paix et d'un pardon. Ellen White, dans le livre Les paraboles de Jésus, nous donne cette phrase qui est importante, que nous comprenions quel était le plan, quelle était l'intention de Dieu pour chacun d'entre nous. Elle dit ceci, je la cite. « Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. » C'est comme un miroir. Et si le miroir est sale, la réflexion n'est pas bonne. Lorsque son caractère, le caractère du Christ, sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Alors vous voyez bien la conjonction qu'il y a ici. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, alors il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. La question que j'ai pour vous ce soir, chers amis, quelle est la caractéristique principale avec laquelle vous pouvez décrire Jésus-Christ? Dis ça plus fort. La caractéristique, c'est quoi, mes amis? Amour. Dieu est amour. Et si nous reproduisons son caractère, alors il reviendra pour nous réclamer comme sa propriété. Vous comprenez pourquoi, donc, il est important que nous puissions, dans le contexte de l'amour que Dieu nous donne, parfois faire l'expérience du pardon. Pardon et réconciliation. J'aime le mot pardon, et même dans la langue anglaise, et peut-être même, si mon souvenir est exact, dans la langue espagnole, on le dit à peu près de la même manière, pardonner. Et la partie importante de la racine du mot, c'est donner. Le pardon, c'est un don. Le pardon, c'est un don, quelque chose que l'on offre. Mais comment peut-on donner quelque chose qu'on n'a pas reçu? Pas vrai? Si vous n'avez rien donné, on ne peut rien donner. Or, chers amis, nous savons, vous savez comme moi-même, que nous avons été pardonnés. En effet, le texte déclare, chers amis, que vous connaissez dans Romains, que, en fait, nous méritons tous la mort.
Pas vrai? Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Le Christ nous a pardonné. Le texte que je recherchais, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quoi? Ensuite, que dit le verset? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu vous a pardonné. Parce que vous et moi, nous méritions la mort. Et parce que Dieu m'a pardonné, il m'a tellement pardonné qu'il me dit, mais comment ne peux-tu ne pas pardonner à celui ou celle qui est à côté de toi? Parce que j'ai reçu le pardon, il me dit à mon tour, pardonne. Vous savez, quand on veut recevoir un cadeau de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On tend la main, pas vrai? Faites comme moi, faites le geste de recevoir le cadeau. On l'a reçu, pas vrai? Maintenant, quand vous allez donner, vous allez verser à la personne. Mais nous avons tous reçu ce cadeau. Et c'est un cadeau qui est précieux, qui est cher. Et ce soir, chers amis, Dieu veut nous inviter à faire l'expérience du pardon et l'expérience de la réconciliation. Avant qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord pardon. S'il n'y a pas de pardon, on ne peut pas avoir de réconciliation. Or, il nous faut d'abord pardonner, parce que nous avons été pardonnés. Le prophète Ésaïe disait dans son premier chapitre, au verset 18, Ésaïe chapitre 1er, verset 18, où Jésus s'adresse à vous et à moi, à l'humanité, aux enfants d'Israël de l'époque, mais aussi à nous, quand il disait « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comment? Blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » En fait, chers amis, Dieu est prêt à mettre en place avec nous quelque chose où il efface nos péchés. Il oublie nos iniquités. Il les jette dans le fond de la mer. Alors, par conséquent, il nous dit ce soir, j'aimerais que vous puissiez faire avec moi la même démarche. Je reviens sur ce que je disais, vendredi soir dernier, pour que nous comprenions le contexte dans lequel nous sommes et l'urgence qu'il y a pour chacun d'entre nous de faire l'expérience du pardon. Je le disais vendredi soir dernier, chers amis, nous sommes dans le temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Et parce que nous avons cette urgence devant nous, il nous faut aujourd'hui faire l'expérience du pardon. Dans le livre Message choisi à la page 141, c'est le premier volume, en analysant la situation de l'Église de dernier temps, notre bien-aimée sœur fait la déclaration suivante. Le plus grand et urgent de nos besoins. Je répète, le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est quoi? Celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous, d'une foi. Et ça doit se réveiller. Mais quand le Seigneur va réveiller cette piété, cette foi en nous, il va nous donner en même temps un amour qui soit un amour fort. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce temps qui annonce la fin des temps, nous voulons que l'Église adventiste ici, dans la région du Verpré, Robert, que nous puissions nous préparer à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Je reviens sur ce que je disais la semaine dernière parce que je pense qu'il est important que nous comprenions dans quel temps nous sommes. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, il y a au moins 2 ou 3 conditions. La première condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de faire quoi? C'est de demander. Il dit, demandez et je vous donnerai. Il faut le demander et Dieu est prêt à nous le donner. Deuxième condition, il nous faut remplir notre esprit ou notre intelligence par la parole de Dieu. Donc, je demande le Saint-Esprit, je suis animé par la présence du Christ sous la forme de cet esprit, puisque nous savons qu'il avait dit qu'il fallait que le consolateur vienne, celui qui justement va faciliter la réconciliation. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit par l'étude de la parole du Seigneur. Et puis troisième condition, par rapport à l'effusion du Saint-Esprit, chers amis, elle est cette condition de mettre de côté toute discorde. Rappelez-vous l'Église primitive dans le livre des Actes des Apôtres. Le texte déclare, ils avaient tout en commun
Ils vivaient ensemble, sans discorde, sans dissension. Et quand ils ont réalisé cette condition-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et avec une puissance, avec force. Et en les regardant, les hommes de l'époque disaient, voyez comme ils s'aiment. Or, il ne faut pas oublier que 40 jours avant, il y avait une opposition entre les disciples entre eux. Ils posaient la question, mais qui sera à droite, qui sera à gauche? Qui sera le Premier ministre? Qui sera le ministre des Finances? Madame Zébédée va même jusqu'à dire à Jésus, s'il te plaît, quand tu vas mettre ton royaume, donne à mes fils 2 positions importantes. L'un à droite, l'un à gauche. Et vous pouvez imaginer la réaction des autres disciples en colère de ce que, comment ils ont le toupet de demander ceci à Jésus-Christ. Mais, après avoir passé ce temps en prière, après avoir fait le point entre eux, après s'être pardonnés, après avoir reconnu leur faute, Dieu va dire, ils sont prêts maintenant pour que je déverse sur eux mon Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui doit faire la même expérience. Il nous faut être prêts à nous débarrasser de toute discorde. Voici une autre citation que partage avec nous Ellen White dans le livre « Événements des derniers jours », au chapitre 13 et à la page 144. Je vous recommande d'ailleurs ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà ce qu'elle disait à l'époque. Que les chrétiens abandonnent tout esprit de dissension et se donnent à Dieu pour le salut de ceux qui se perdent, qu'ils réclament avec foi la bénédiction promise, et j'aime la fin de la phrase. Qu'est-ce qui va se passer? Elle viendra. Alors, chers amis, je ne sais pas pour vous, mais je trépigne de patience déjà de voir ce qui va se passer quand la puissance de Dieu va se déverser sur cette église ici au Verprès. J'aimerais que par la foi, avec vos yeux sanctifiés, vous puissiez voir ce qui va se passer quand le Saint-Esprit va tomber sur cette église. Vous imaginez? Qu'est-ce qui va se passer, frère Bouriel? Ah, mes amis, les voisins vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y aura une force que rien ni personne ne pourra arrêter. Et voilà pourquoi l'adversaire, connaissant cette prophétie qui a été annoncée, fait tout ce qui dépend de lui pour pouvoir freiner le processus. Et il le fait en activant nos propres orgueils, nos propres colères, nos propres situations. Or, le texte est clair que les chrétiens abandonnent tout esprit de dissension. Le texte que nous avons dit tout à l'heure disait qu'il n'y ait pas de discorde parmi eux. Nous devons être dans cette communauté, dans nos familles, dans nos foyers, en tchèque-coco. Les uns qui s'aiment. Parce que Dieu a la capacité de nous transformer. Alors vous comprenez qu'aujourd'hui, quand nous venons prêcher l'évangile à quelqu'un, elle doit savoir si ce que nous disons c'est vrai ou pas, par notre attitude. Parfois, sans même l'avoir déjà dit, en observant nos familles et nos voisins, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose. Et je comprends qu'aujourd'hui, le temps est venu pour que nous puissions vraiment faire l'expérience de ce pardon et de la réconciliation. Maintenant, comme je le disais dimanche soir, la réconciliation, chers amis, ce n'est pas un miracle. C'est la mise en œuvre du plan de Dieu pour chaque famille et pour la société. Dieu veut que nous soyons réconciliés. C'est son plan. Il veut mettre en place le plan. Et si nous faisons la démarche du pardon, la réconciliation est automatique. Automatique. Mais il faut d'abord faire l'expérience du pardon. Et le pardon, chers amis, doit se donner. Je donne le pardon.
Vous savez, parfois, nous avons la tendance inverse. Nous disons, tout le temps, il va venir demander, mais pardon, je ne peux pas parler. Pas vrai? Nous attendons le pardon. Mais la démarche, ce n'est pas ça. La démarche, c'est moi qui apporte le pardon. Parce que je l'ai reçu. Et parce que je l'ai reçu, chers amis, quel que soit ce que frère Camon puisse me faire, je suis prêt à le pardonner. Et je vais lui dire, mon cher, je suis prêt à t'accorder le pardon, pas parce que je suis meilleur que toi, mais parce que Dieu m'a pardonné. Et parce que Dieu m'a pardonné, je ne peux pas faire autre chose que de pardonner à quelqu'un qui m'aurait fait du tort. Et il dit, vous comprenez bien, il nous dit à vous et à moi, si quelqu'un te demande ta tunique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que vous n'avez pas envie de dire ça parce que votre manteau, vous l'avez acheté tellement cher à Paris que vous n'avez pas envie de le donner à quelqu'un. Mais Dieu dit, s'il te demande ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Alors vous comprenez qu'un bon Martiniquais qui se respecte, on va réfléchir, on dit, frère, c'est tout près, frère Annie, tout près. Chaque fois, c'est rien qui s'aille à faire, rien qui s'aille à faire. Alors, et puis comme ça, et voyez, on part dans une analyse, dans une réflexion qui ne finit pas. Dieu nous dit, mes frères et sœurs, d'être prêts à pardonner, quelle que soit l'offense. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen derrière celui-là. Parce qu'il faut digérer, effectivement. Parce qu'il y a des offenses qui sont dures. Dures. Je lis l'histoire de cette maman qui va en prison rencontrer le meurtrier de son fils pour lui dire, Dieu m'a dit de te pardonner. Mes frères, ça c'est pas richesse potable. Hein? Il faut que Dieu vous ait transformé pour, c'est pas juste aller lui dire que je te pardonne, mais pour lui dire, écoute, je serai là pour toi. Alors, vous comprenez que ça, c'est cette dimension-là. Et le Christ, il nous dit, quand on demande, Seigneur, oui, mais bon, c'est esprit, mon en fait, combien de fois m'en peut pardonner? 3 fois. Vous comprenez? La dimension que Dieu pose. Et quelle est la réponse du Christ par rapport à cette question? 77 fois, 7 fois. Alors, les matheux dans la classe, ça fait combien? 490, c'est ça? Alors, c'est juste une image que le Seigneur prend pour nous dire qu'il n'y a pas de limite parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique au point que sur la croix, le Christ dise, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons crucifié Jésus-Christ. Et nos offenses, mes chers frères et sœurs, chers amis, ont contribué à ce qu'il soit sur la croix. Mais il l'a fait en nous accordant le pardon et il nous dit, vous êtes mes frères et sœurs en Jésus. Je ne sais pas combien d'entre vous serez prêts à accepter le crachat. Le crachat. Il a appris. C'est humiliant, c'est insultant. Mais à un certain moment, mes frères et sœurs, il nous dit dans Matthieu, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de moi. Donc, je veux que vous compreniez la dimension que le Christ place devant nous. Mais ça, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Il faut que nous puissions permettre à Christ de changer notre vie. Et quand il change ma vie, il me dit, je vais te donner maintenant la capacité de pardonner. Je raconte une petite histoire qui m'est arrivée. Nous étions, frère capitaine et moi, dans le même temps de régiment de militaires à la Gondo, au SMA. Ça fait quelques années. Et je me retrouve, frères et sœurs, dans le bureau
d'un adjudant où j'avais été demandé une autorisation d'absence pour le sabbat. Alors, il n'était pas trop d'accord de me donner l'absence. Mais j'insiste, je lui dis, c'est mon jour de repos. Je veux être libre pour aller adorer. Et l'adjudant, pour tester ma chrétienté, il me dit, et si je te donne une claque, qu'est-ce que tu vas faire? Mes frères, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Le monsieur me dit qu'il va me donner une claque. Alors, vous savez, le sang fait un tour. Fait un tour. Et je ferme les yeux pour attendre la claque, mais je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire après. Et quand je fais monter cette prière secrète-là, Dieu, je dis bien Dieu, met sur mes lèvres un sourire. Je regarde l'adjudant et puis je souris. Il me dit, vous souriez. Je vous promets une claque et vous souriez. Mes frères, c'est Dieu qui m'a donné la force de sourire parce que je sais que je me serais défendu. Mais Dieu me donne la force de sourire. Et vous comprenez, mes bien-aimés, que dans des situations particulières, quand on a envie de se venger, et nous estimons avoir le droit à la vengeance, Dieu nous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laisse faire, pardonne. Vous comprenez que ce que je vous dis ici, ce n'est pas forcément la chose la plus simple à faire, mais Dieu me dit, à vous et à moi, si tu as un ennemi, aime-le. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Voilà ce que Dieu me demande aujourd'hui, maintenant. Et vous comprenez que ce discours est différent de tous les autres discours religieux. Seul le christianisme me permet de découvrir l'importance de l'amour de Dieu et le sens du pardon. Avant, il y avait la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Or, le Christ me dit maintenant, ce n'est pas cette philosophie, ce n'est pas cet état d'esprit que tu dois développer. Tu dois être quelqu'un qui est prêt à pardonner. Alors, je sais que vous écoutez avec attention, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais je veux que nous comprenions une chose. C'est que ce que je vous propose ici est humainement impossible. Impossible. Et quand l'apôtre Pierre, après avoir passé 3 ans avec Jésus-Christ, vous imaginez 3 ans avec Jésus-Christ, il a vu des miracles, il a vu des choses. Et qu'il voit cet homme qui vient mettre la main sur Jésus. L'apôtre Pierre n'est pas ici. Hein? Je regrette, mon ami. Il sort son épée, mes frères et sœurs. Et j'imagine la scène. Si cet homme n'avait pas fait le geste, il était pris. C'est parce qu'il a dû faire le geste par réflexe que c'est seulement l'oreille que l'apôtre a pris. Vous imaginez que, par conséquent, on peut être dans l'église là pendant 25 ans. 25 ans, 30 ans, mais vous êtes la même personne, dure. Dure. Et il vous dira, quand tu viens dans une démarche de réconciliation, j'ai entendu des gens me dire ça, pasteur, ça, jamais. Jamais. Mais vous comprenez bien, frères et sœurs, que ce jamais vous ferme la porte du ciel. Parce que le Christ vous dit, si tu pardonnes, moi aussi je te pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, la porte du ciel t'est fermée. Oh, vous aurez fait tellement de choses à l'église pendant tant d'années, mais puisque nous ne sommes pas prêts à pardonner, ils nous disent, désolé, mais Seigneur, Gabaka, il m'en fait bao. J'ai été directeur de l'école du sabbat pendant des années. J'ai été diaconesse pendant des années, Seigneur, quand même.
Mais c'est esprit qui a fait, donc je ne peux pas la pardonner. Dieu a dit non, mon cher. Pas possible. Si tu pardonnes, alors je te pardonnerai. Et c'est pourquoi le Christ n'a pas attendu pour nous. Il nous a dit, je te pardonne d'abord, toi. Et puis que je t'ai pardonné, sois prêt à pardonner. Ce soir, j'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions comprendre que le médiateur entre le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit vers le ciel. C'est grâce à lui que nous pouvons accéder au trône de la grâce. Il a déjà versé son sang pour nous. C'est lui l'agneau immolé. Quels que soient nos péchés, nous avons déposé devant lui et il dit, j'efface. Quel qu'il soit. Mensonge, adultère, tout ce que vous pouvez imaginer comme péché, Dieu dit, je te pardonne. Et ça, pour moi, c'est un bonheur. Un bonheur. Cette femme va prendre de l'eau près du puits. Elle ne veut pas que les autres femmes du village la croisent. Avec raison, puisqu'elle a pris le mari de au moins 5 femmes. Et quand elle arrive là, elle rencontre Jésus-Christ. Et voici que le Seigneur va lui révéler qu'il est prêt à lui pardonner. Et cette femme, parce qu'elle a goûté à cette eau vive, va courir au village et elle dit, les mêmes gens qu'elle évitait, elle va leur dire, j'ai rencontré un homme, ne serait-ce pas le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais tout le monde sait que ça a été qu'à faire. Ce n'était pas nouveau pour eux, mais voici que cette femme découvre qu'elle peut découvrir la liberté en Jésus. Et quand elle revient, chers amis, frères et sœurs, elle est légère. Légère, parce que Dieu a tout effacé. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions faire ce contact avec le Christ. Vous connaissez le texte d'Actes 4, verset 12, quand il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est Jésus-Christ. Jésus, c'est Jésus, et c'est Jésus, c'est lui seul. Et ce soir, il me dit, Taylor, je te pardonne. Je suis prêt à te pardonner. Mais à ton tour, est-ce que tu es prêt à faire pour moi la même chose? Je termine avec les 2 textes, et puis après, nous allons faire un bref exercice. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et le texte dit, n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oh, j'aime, frères et sœurs, le fait que le Christ vient se mettre à genoux devant nous. Vous savez, vous avez observé peut-être que si vous êtes très télévision, les funérailles de la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth. Et je vois quand les gens vont regarder la dépouille, ils font une salutation. Ils s'inclinent devant Sa Majesté la Reine. Mes frères et sœurs, Dieu, c'est le roi de l'univers. Le plus grand qu'on puisse imaginer, c'est lui. Ce soir, je veux que vous visualisez la scène. Ce soir, Jésus-Christ ne demande pas que nous puissions nous incliner devant lui. Il est à genoux devant nous. Vous imaginez cela? La divinité vient s'incliner pour nous supplier. En effet, si vous lisez le verset qui suit de Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu qui supplie l'homme. C'est quelque chose d'inimaginable de voir que, parce que nous ne méritons pas d'être en sa présence. Or, il a laissé son ciel accepter les pires offenses, les pires insultes, le mépris, le crachat, juste pour que vous et moi, nous ayons le salut.
Et ce soir, si nous avons l'outrecuidance de pouvoir refuser son salut, ce serait presque une ingratitude de notre part. Alors, j'aimerais ce soir vous demander, mes bien-aimés, je dis ça comme ça, mais en fait, c'est chacun qui va décider comme il veut. Pourquoi ne pas commencer l'expérience avec Jésus-Christ maintenant? Pourquoi ne pas commencer maintenant? Passez en revue dans votre ordinateur personnel, dans votre pensée, la personne ou les personnes que vous avez besoin de pouvoir pardonner. Et dire à cette personne, Jésus-Christ m'a pardonné. Et parce qu'il m'a pardonné, je veux te pardonner. Vous comprenez que ça, je ne peux pas faire pour vous. Chacun doit le faire pour lui-même. Et si parfois on est dans le foyer et qu'on a un petit différend avec ses enfants, avec sa cousine, avec sa belle-sœur, avec je ne sais qui, il nous faut faire la démarche. Aller voir cette personne et lui dire, écoute, Dieu me dit de t'accorder le pardon. Alors maintenant, quand on a accordé le pardon, on le donne à cette personne. La personne peut ne pas accepter votre pardon. C'est son droit. Elle peut ne pas l'accepter, comme nous ne sommes pas obligés d'accepter le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Mais que nous acceptions ou pas, le pardon est donné. Le Christ est mort sur la croix du Calvaire pour tous les humains. Certains acceptent, d'autres n'acceptent pas. Ça ne change rien. Le geste qu'il a fait, je t'ai pardonné. Si tu l'acceptes, alléluia, gloire à Dieu. Tu en prends le bénéfice. Si tu le refuses, c'est ton choix. Et donc, par conséquent, nous pouvons nous aussi faire la même démarche. Mon ami, mon époux, mon épouse, mon fils, maman, papa, voisin, je te pardonne. Est-ce que c'est possible? C'est dur, mais c'est possible. Et comprenez que nous le faisons parce que nous aimons Jésus. Parce que le Seigneur est prêt à nous accompagner. Nous le faisons parce que nous voulons voir sa face quand il reviendra. Et rien ni personne ne doit nous séparer. Je vais terminer avec vous, bien-aimés, en lisant le texte que j'aime beaucoup, l'un de mes textes favoris, tiré de Romains chapitre 5. On n'a pas à l'écran, mais peut-être que à la technique, on peut vous le mettre. Romains chapitre 5. Ah, pardon, chapitre 8. Romains chapitre 8. Et j'aimerais lire avec vous, chers amis, à partir du verset 30. Romains chapitre 8, verset 30 jusqu'au verset 39. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, la question que pose l'apôtre, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour du Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimé. Et j'aime la manière dont il termine ce texte, frères et sœurs. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, ne permettez à personne, par rapport à un conflit, de vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Personne ne doit pouvoir valoir que vous restiez à distance parce que vous avez gardé quelque chose dans le cœur. Libérez-vous. Ouvrez la main. Laissez partir. Laissez aller. Pardonnez. Pardonnez encore. Et pardonnez encore si c'est nécessaire. Autant de fois que ce soit nécessaire. Afin que rien ni personne ne soit la raison pour laquelle vous puissiez rater le ciel. Nous allons prier et vous ferez la démarche vous-même ce soir à la maison. Prenez votre téléphone, appelez la personne si vous le voulez, écrivez-lui, envoyez-lui un email, envoyez-lui un SMS, envoyez-lui un WhatsApp, la formule que vous avez choisie. Mais, mes frères et sœurs, chers amis, ne restons pas attachés. La liberté, c'est en Jésus-Christ. Et avec le Christ, je suis libre. Je dois pouvoir me coucher et m'endormir en paix. Personne sur mon cœur. Je dis à mon voisin, j'ai à mon voisine, m'en finis et puis ça. M'en finis et puis ça. Alors si la personne accepte votre pardon, alléluia. On se met ensemble, on prie, Seigneur, aide-nous à partir de maintenant à marcher différemment. Et le Seigneur fera pour vous de grandes choses. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs, qui nous gardent. J'aimerais que nous puissions prier avant d'aller plus loin, chanter le chant-thème et puis nous préparer à rentrer à la maison. Il est 20h. Voulez-vous vous mettre debout avec moi alors que nous prions? Et je sais que Dieu va maintenant nous donner la force d'aller voir. Et frère Bourriel, tu m'en donneras des nouvelles. Tu me diras, pasteur, Dieu est vivant et ça marche. Dieu répond aux prières. Il libère ses enfants et par sa grâce, Dieu visite l'église ici et le Saint-Esprit se manifeste. Dieu peut le faire. Il y a quelques sujets de prière, on va les prendre. Très bien. Nous allons prier et demander à Dieu de continuer à bénir son peuple et ses enfants. Veuillez vous incliner avec moi, nous allons prier. Père éternel, pendant tellement longtemps, nous avons nous-mêmes fermé la porte que tu as laissée grande ouverte vers le ciel. Mais nous comprenons, Seigneur, que tu veux nous sauver. Et tu nous dis, mon enfant, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. C'est un pardon qui est inconditionnel. Quand je viens vers Jésus, il me pardonne. Alors, Seigneur, donne à chacun d'entre nous de faire la même expérience. Donne-nous, après avoir reçu le pardon, d'être prêts à le donner dans une chaîne sans fin. Que tu bénisses, Seigneur, chaque famille représentée ici ce soir. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant. Ceux qui sont connectés à la maison, qui nous regardent. Que tu les bénisses, Seigneur, et que tu fasses pour eux quelque chose de spécial. Nous voulons te recommander encore, Seigneur, ces familles pour lesquelles nous avons prié mercredi soir. Nous pensons à Raphaël, nous pensons à la famille Piston, nous pensons à Tatiana, qui doit avoir une opération chirurgicale délicate. Nous pensons à notre pasteur Milaria, tous ceux pour lesquels nous avons intercédé, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Et alors que nous laissons ce lieu, Seigneur, l'assurance que tu nous as pardonné, le cœur joyeux, le cœur rempli de bonheur, donne-nous maintenant la force, le courage de pouvoir faire de même.
Que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues, Seigneur, à toi, Fils, toi, Père, toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je veux, frères et sœurs, vous souhaiter à tous un très bon sabbat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Marchons avec Jésus-Christ, il revient bientôt. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le beau Dieu, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alléluia. Mes bien-aimés, nous vous disons à demain matin, Dieu voulant, ici, 8h45, faites des plans, venez avec nos amis, les cousins, cousines, et que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite, chers frères, membres du comité, s'il y en a, pour 3 minutes dans la salle de la réunion. Merci, mes bien-aimés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous oublie pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen.